Salut à tous la YouTube Family. Ouais, je pense que maintenant on peut vraiment dire qu'on est une famille parce qu'on a dépassé les 100 abonnés sur cette chaîne et ça me fait trop plaisir. Ah, bon ça paraît peut-être pas grand chose pour vous mais pour moi c'est déjà juste énorme et ça me fait vraiment kiffer. Il y a 2 jours maintenant, je me suis réveillé et je sais pas pourquoi cette idée est arrivée dans ma tête mais je me suis mis en tête une petite réflexion que je vous ai partagée sur Instagram et auquel je vous ai demandé de répondre. Je me suis demandé en me réveillant, mec, pourquoi tu fais du sport depuis des années, tous les jours et qu'est-ce qui te motive à garder ce truc et qu'est-ce qui te donne envie de continuer à faire ça mais vraiment au plus profond de toi, vraiment. Alors vous avez été super nombreux à me répondre, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et donc je me suis dit, il fallait que je puisse vous répondre en vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement répondre à la réflexion que je me suis posée, mais surtout et avant tout, à vos réponses. Alors juste un petit truc avant de répondre à vos réponses. Ouais. Je tiens à préciser que jamais, tout ce que je vais dire, ce n'est pas un jugement de valeur de vos réponses ou de votre personne. Je me permettrai jamais ça. D'ailleurs, je pense tout simplement que chacun est libre de penser comme il veut, chacun est libre d'avoir les perceptions qu'il veut, chacun est libre de voir sa vie et ses idées comme elle le souhaite. J'ai pas de jugement moi à porter là-dessus. Mon seul but à moi c'est de vous aider et d'aider toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à progresser, à réfléchir sur vos actions que vous faites dans votre quotidien, à vous poser les bonnes questions, tout simplement à vous permettre de pouvoir vivre une vie un petit peu plus épanouie et de vous sentir beaucoup plus heureux. Pour moi, cette réflexion, elle va bien au-delà du sport et c'est une question qu'on devrait se poser pour toutes nos actions dans la vie. Est-ce qu'on fait les choses pour les bonnes raisons ou est-ce qu'on ne se persuade pas de certaines choses pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que tout simplement on a peur d'être jugé, on a peur d'avoir honte ou parce que aussi on trouve que ça ferait un petit peu mieux comme ça, dit comme ça, de faire ces actions-là ou pour ces raisons-là. Est-ce qu'on n'aurait pas peur de nous-mêmes au final? Est-ce qu'on n'aurait pas peur d'une certaine pression émise par la société? Est-ce qu'on n'aurait pas peur de nos propres sentiments? Voilà, je pense que savoir pourquoi on fait les choses et s'en rendre compte surtout, c'est important pour pouvoir prendre le bon chemin, pour que nos actions, elles soient cohérentes avec nos désirs profonds, pour qu'on puisse être heureux dans l'atteinte de notre objectif, mais aussi dans le processus, et je parle profondément heureux, pas juste en apparence. Voilà, maintenant on va tout simplement passer à vos petites réponses, et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai, moi, l'aboutissement de ma réflexion à l'heure actuelle, là où j'en suis. Alors, la première réponse de et je ne vais pas citer ton nom parce que je n'ai pas envie d'atteindre ton intégrité physique et mentale et pour préserver ton anonymat, je pense que c'est important. Mais voilà, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous dis que toi, tu fais du sport pour les minettes. Ça me semble être une bonne raison et je trouve en effet que c'est une bonne source de motivation. Alors ensuite, on a la réponse de Tim. Je suppose que c'est Tim vu ton pseudo, mais voilà, désolé si ce n'est pas vraiment ton prénom, mais voilà, tu me dis que il faudrait déjà que je m'y mette à fond. Alors ouais, c'est pas totalement faux, mais alors moi j'ai une autre question que je me pose derrière ça, c'est pourquoi il faudrait que tu t'y mettes à fond? Peut-être que tu te dis qu'il faut que tu fasses du sport, mais que tu n'en fais pas, que tu ne trouves pas la motivation pour en faire. C'est peut-être tout simplement que tu n'en ressens pas le besoin et qu'au plus profond de toi, la pratique sportive n'a pas de réel sens d'exister. Après, voilà, peut-être qu'au fond de toi, il y a quelque chose qu'il faut que tu trouves justement, qui te donnera cette motivation et qui te poussera à aller faire du sport tous les jours. Alors ensuite, j'ai la réponse de Gwendal, qui est un petit peu dans le même ordre d'idée. Il me dit, en gros, moi, j'arrive pas vraiment à me motiver. Il faut que je me dise, aujourd'hui, tu charbonnes pour pouvoir faire le max. Et sinon, je regarde des interviews et des reportages. Je vais cacher tout le reste du message parce que je pense que c'est quelque chose d'un petit peu personnel. Mais en gros, Gwendal, il me dit que lui, pour se motiver, il s'auto-inspire, pour reprendre ses termes, et pour ça, il utilise des interviews ou des reportages sur des personnes qui ont réussi, des personnes célèbres, et ça lui permet de se motiver. Alors, je trouve ça vraiment une super idée, hein. Franchement, même moi, je l'ai déjà eu fait pour me motiver, qu'il y a des jours, t'as pas forcément envie de faire les choses, et le fait de regarder des personnes qui ont réussi dans un domaine, ça te motive de ouf. Franchement, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, et moi aussi, ça me fait énormément de bien. Mais du coup, c'est là que je trouve ta réponse très intéressante, et qui me donne juste une chose à te dire. Continue de réfléchir à ce qui te fait vraiment vibrer au fond de toi, et qui te pousse
Alors là, tu me parles d'un exemple qui n'est pas uniquement lié au sport, mais du coup, il faut vraiment que tu recherches au plus profond de toi ce que tu désires vraiment et ce qui te pousse à vouloir ressembler à ces personnes, pourquoi ces personnes t'inspirent tant. Et du coup, le chemin que tu as à parcourir pour pouvoir t'amener à ce niveau-là. Tu comprendras peut-être plus dans la suite de la vidéo le processus que j'aimerais que tu mettes en place. Alors ensuite, on a Aimé qui me dit moi je fais du sport pour réussir mes objectifs. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et d'ailleurs je pense que c'est important de se fixer des objectifs en sport. C'est une super satisfaction personnelle de se dire j'ai réussi quelque chose et j'ai atteint un but. Mais là, je pense que vraiment le processus, enfin en tout cas moi ce que j'entendais par ma question, c'était d'aller chercher des choses beaucoup plus profondes. Qu'est-ce qui t'a poussé à te fixer toi ses propres objectifs? Ça peut être vraiment de tout et n'importe quoi et de n'importe quelle nature. Mais je suis pas sûr qu'au fond de toi, la seule chose qui te pousse à faire du sport, c'est de te dire je veux réaliser mes objectifs. Alors c'est possible, hein, j'en sais rien, mais voilà, je pense que simplement se dire je veux réussir mes objectifs, c'est pas une fin en soi. Alors ensuite, on a toutes les réponses qui touchent au domaine de la santé. Alors, je ne vais pas toutes les prendre, bien entendu, je vais reprendre juste celle-ci, celle de Passion Dream. Ma santé, d'ailleurs, je reprends en douceur la course aujourd'hui. Alors, évidemment, c'est une très très bonne source de motivation parce que le sport tout simplement va permettre d'améliorer ton mental, d'améliorer ton physique et d'améliorer vraiment toutes tes fonctions vitales de ton organisme. Donc c'est vraiment un super moyen de se dire je fais du sport pour être en meilleure santé. Si c'est ton désir le plus profond, alors je ne peux que t'encourager à continuer. Mais alors là, j'ai quand même envie d'ajouter un petit quelque chose à ce niveau-là parce que je le vois énormément. Il y a beaucoup de personnes qui me disent je fais du sport pour ma santé et au final, quand on regarde bien, et c'est là que j'aimerais que tu te poses cette question, que tu te demandes si tes actions, ta pratique sportive va réellement dans le sens de ta santé. Parce que je vois énormément de monde faire du sport et au final, qu'est-ce qui se passe? La personne se retrouve avec des blessures, la personne se retrouve à avoir des douleurs chroniques, à avoir des trucs qui au final lui gâchent la vie. Et c'est vraiment un schéma typique qu'on retrouve chez énormément de personnes qui me disent « je veux faire du sport pour ma santé » et au final, on remarque qu'elle n'est pas forcément en meilleure santé que ça et que le sport lui cause pas mal de problèmes. Ensuite, on a toutes les réponses des personnes qui me parlent de passion, qui me parlent de kiffer l'instant, qui me parlent de progression, qui me disent qu'ils font du sport tout simplement pour se sentir mieux, parce qu'ils kiffent le processus de progression. Voilà, c'est vraiment la réponse que j'ai reçue le plus. Alors évidemment, je peux être que content de voir des choses comme ça parce que je sens qu'il y a des gens qui s'épanouissent et moi-même je fais du sport parce que j'adore progresser, j'adore ce processus de progression et c'est vraiment une vraie passion que de pouvoir essayer d'atteindre un petit peu ses limites, de sentir qu'il y a un truc qui se passe en nous. Mais du coup, justement là, c'est là où la réflexion peut être bien de se mener, c'est que tout ça, je pense qu'au final, au plus profond, ce que les gens recherchent à ce niveau-là, c'est peut-être juste un bien-être mental, un bien-être physique, se sentir bien dans son corps, se sentir bien dans sa tête, se sentir vivre tout simplement, et qu'au final le sport apporte une source de bonheur, de satisfaction immense, et qu'il y a vraiment juste un puissant levier pour ce qui se passe là-dedans. Bon, c'est pas forcément évident d'apporter une réponse à ça, j'ai essayé de me mettre un petit peu dans la tête des autres personnes, de savoir ce qui, en fonction de leur réponse, pouvait profondément les motiver. J'espère juste que tout ce dont je vais parler dans cette vidéo t'incitera à toi, essayer de chercher encore un petit peu plus loin, essayer de chercher d'autres réponses, pourquoi pas. Ensuite, j'ai une réponse très intéressante, qui est la réponse d'Isabelle. Alors, Isabelle, ça me fait un peu de peine de voir ça, à tort ou à raison, c'est pas vraiment de la peine, mais voilà, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à changer quand même, parce que tu me dis, il n'y a que ça qui arrivait à faire retomber la pression constante que je m'inflige. Et là, tu vois, moi ça me pose un problème parce que je me dis qu'au final, au fond, tu fais du sport pour te déstresser, pour faire redescendre cette pression, tu le dis très bien, mais est-ce que être sous pression dans ta vie n'est pas justement un signe qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui pourrait changer et qu'il y a quelque chose qui est en désaccord avec au final tes désirs profonds? Je pense pas qu'on devrait être sous pression constante dans sa vie et du coup, dans ce schéma-là, aller faire du sport pour se dégager de cette pression, je suis pas sûr non plus que ça soit une très bonne manière et une très bonne source de motivation. Alors, ça n'engage que moi, évidemment, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas un jugement, c'est juste la réflexion que je me fais à ce niveau-là, donc je veux surtout pas que tu le prennes mal. Je sais aussi par expérience que souvent, les gens
qui font du sport pour ces raisons-là. Ça les amène à énormément de problèmes, et notamment des problématiques de blessures et des douleurs chroniques, type tendinite ou autre. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là, et il y a un lien très très étroit entre le stress imposé dans ta vie quotidienne et le stress que tu te rajoutes au final avec le sport. Et donc au final, on arrive à des schémas de blessures comme ça ou de douleurs chroniques qui, donc une seule autre incidence sur toi, c'est te rajouter de la douleur, te rajouter de l'inconfort. Ça devient quelque chose de désagréable pour toi et ça fait juste que cumuler en fait encore plus de tension. Alors, peut-être que t'es un petit peu sadomaso aussi sur les bords, hein. Moi j'en sais rien du tout. Mais bon, voilà, je pense pas que ça soit une relation avec le sport qui soit sur de bonnes bases, et je t'invite vraiment à réfléchir profondément, que ça soit pour le sport ou aussi dans ta vie, à peut-être essayer de voir au fond de toi s'il n'y aurait pas quelque chose à améliorer à ce niveau-là. Dans le même ordre d'idée, j'ai une réponse de Baptiste qui me dit: ça libère, ça change les idées, ça te fait te sentir mieux, ça te fait te sentir en meilleure forme. Sur le principe, je suis encore une fois totalement d'accord, il n'y a pas de souci avec ça, mais j'ai l'impression que le sport est vécu ici comme une issue, le moyen, comme tu le dis très bien, de te libérer, de se sentir mieux. Alors certes, le sport évidemment, par tout ce que ça implique dans ton organisme, ça a tous ces phénomènes-là, mais du coup, être obligé, entre guillemets, de pratiquer du sport pour rechercher ces sensations-là, je me demande s'il n'y aurait pas un travail à faire, à te demander si au final toutes les actions et les autres actions que tu mènes dans ta vie t'amènent réellement à cette recherche de bonheur. Parce que si tu as besoin de sport pour te libérer, pour te sentir mieux, il y a peut-être d'autres domaines dans ta vie où tu pourrais agir pour pouvoir te sentir mieux. Et pour que le sport ne soit pas une fin en soi pour se sentir mieux. Voilà, j'espère que tu comprendras un petit peu plus l'idée. Et pour la fin, j'ai gardé Manu, qui est sûrement, de toutes les personnes qui m'ont répondu, la personne qui est le plus réfléchi à ce sujet, et on sent vraiment la réflexion qu'il a eu autour de cette question. D'ailleurs, il me l'a dit, mais c'était pas la première fois qu'il se la posait, donc ceci explique cela. Et Manu, c'est peut-être la personne qui, au final, à l'aboutissement de sa réflexion, se rapproche le plus de moi. Alors il dit, en gros, je pense que mes motivations à l'origine c'était de reproduire le modèle de mon père qui a toujours été très sportif. Et via mon éducation, j'ai approfondi mon intérêt pour le culte de moi-même, se sont ajoutés l'envie de me dépasser, de repousser mes limites, c'est très bateau mais c'est clairement ça, et puis sur la route se sont ajoutés des objectifs de compète qui jouent énormément dans la balle. Et puis évidemment, des motivations un petit peu plus superficielles comme l'esthétique, et pendant que je t'écris, je me dis que finalement c'est pas si superficiel parce que ça me permet d'avoir confiance en moi, de préserver mon bien-être physique, mon bien-être mental et social. Et que via certains aspects physiques, aujourd'hui, je peux motiver et inciter d'autres personnes. Voilà, je pense que ça montre vraiment l'aboutissement d'une réflexion et je trouve ça vraiment très très intéressant, l'approche et la vision que tu as pu donner aux motivations qui te poussent à faire du sport. Pour commencer là-dessus, j'aimerais te donner une petite phrase d'un ami qui s'appelle Pierre. Si jamais tu regardes, petit clin d'œil à toi et à une phrase qui est restée dans mon esprit depuis le jour où tu me l'as dit. En fait, c'était il y a 2 ans maintenant. Pierre, quand même, pour la petite anecdote, on courait ensemble quand on était au collège, tout ça. C'était un très bon ami, un très bon concurrent aussi. Et donc du coup, il m'a dit que lui, ce qui l'animait, ce qu'il avait amené aujourd'hui à la pratique sportive compétitive qu'il a, c'est qu'il aimait, en gagnant des courses, ce qu'il aimait surtout en gagnant des courses, c'était la reconnaissance des profs, de ses camarades, de sa famille aussi, et qu'il s'était vraiment pris au jeu depuis ce moment-là. Je trouve au final que moi aussi j'étais dans ce même état d'esprit, et au final je pense que je me suis voilé la face pendant pas mal d'années, car quelque part quand on dit ça, c'est un petit peu mal vu, et pourtant c'est quand même la réalité. En tout cas, c'est ma réalité, je pense. Et moi, depuis tout petit, j'ai fait du sport de compétition, parce que j'avais toujours envie de gagner, j'avais toujours envie d'être le meilleur. Et au final, je pense que je recherchais cette forme de reconnaissance, en fait. Alors ouais, il faut l'assumer de dire ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, je l'assume peut-être un peu plus et ça m'aide énormément. Alors, aujourd'hui, je dirais pas que cet état d'esprit de compétiteur, tu vois, il est parti parce que j'ai toujours cette envie de gagner un petit peu, quelle que soit l'activité que je fais. Enfin, si je vais faire un match de tennis avec mes potes, j'ai envie de gagner. Si je vais à un match de foot, j'ai envie d'être le meilleur, de planter des buts. Voilà, je pense comme beaucoup, j'ai quand même toujours envie d'être cette personne sur qui je sais qu'on peut compter, cette personne qui, je sais pas, va aller sprinter à la fin d'une course pour rattraper un mec et faire gagner son équipe. Enfin voilà, j'ai toujours été un petit peu dans ce mood-là. Et en fait, moi, j'ai remarqué que ce que je déteste, c'est valable un petit peu dans tous les domaines de la vie, mais c'est me sentir faible, me sentir plus faible qu'un autre. Et
Désolé, hein, je lis un petit peu ma feuille, mais je pense que c'est important de ne rien oublier parce que ma réflexion, je l'ai écrite et je pense que je peux t'inviter à le faire. Je disais, ouais, ce que je déteste le plus, c'est me sentir plus faible et de ne pas arriver à faire quelque chose. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est pouvoir progresser face à cet obstacle que je n'arrive pas à faire pour pouvoir être fier de moi. Alors, cette progression, au final, qu'est-ce qu'elle fait? Je pense très honnêtement qu'elle participe juste à une seule chose, c'est qu'elle flatte ma fierté personnelle. Et donc, au final, que ça me permet de gagner énormément en estime de moi-même. Ce désir de progression, pour moi, aujourd'hui, il est un petit peu plus nuancé par les aspects de santé, parce que je me suis pas mal blessé, j'ai eu pas mal de douleurs, notamment chroniques, desquelles je souffre encore un petit peu aujourd'hui. Et au bout d'un moment, je me suis dit que je pouvais pas continuer dans ce schéma-là, et peut-être justement que je faisais pas les choses pour les bonnes raisons, et que je me voilais la face, justement. Et j'avais juste pas envie de me retrouver à 40 ans avec une prothèse de genou ou avec des douleurs vraiment partout au point de pouvoir me bloquer dans ma vie. Je pense que j'en ai déjà eu assez. Donc voilà, j'ai un petit peu changé de philosophie, de façon de voir l'entraînement. Mais il n'empêche que ce pourquoi je m'entraîne, ce pourquoi je suis motivé à aller m'entraîner tous les jours, c'est de faire évoluer mes performances physiques, d'être vraiment meilleur dans pas mal de qualités physiques. Et il y a une part aussi en moi de motivation qui s'associe beaucoup plus à l'esthétique. Et je dirais donc maintenant que plus loin que de la reconnaissance, ce que je recherche peut-être encore plus, c'est de la reconnaissance qui inspire. Et je crois que ce qui flatte encore plus ma fierté, mon ego quelque part, c'est de pouvoir sentir que grâce à moi, des gens peuvent à leur tour se motiver et peuvent être incités à poursuivre la quête de leur objectif, que grâce à mon entraînement, au final, on vient me poser des questions, on vient me demander des conseils pour progresser. Et en fait, tu vois, il y a des gens qui m'inspirent au quotidien, que j'adore regarder, et qui sont beaucoup plus forts que moi dans pas mal de domaines. Et je me dis qu'un jour, je veux être comme eux, je dirais même plus, je veux être encore plus fort qu'eux pour pouvoir me mettre justement dans la position du mec qui inspire d'autres personnes. Et donc à cette heure-ci, je pense que je m'entraîne profondément pour cette raison. Au final, en venant flatter mon estime de moi-même, par mon évolution, par la reconnaissance qu'on me donne, par la reconnaissance que je me donne aussi, par l'inspiration que ça peut procurer, j'ai ce sentiment de pouvoir servir quelqu'un et indirectement, même directement clairement, je participe à mon bien-être mental qui va totalement de pair avec mon bien-être physique. Je pense sincèrement que maintenant, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup plus de sens à ce que je fais, beaucoup plus de sens dans mes actions et surtout dans le choix de mes actions futures pour qu'elles soient toujours dirigées vers ce chemin. Et là, je t'assure, ça a vraiment éclairci énormément de choses dans ma tête et c'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant pour toi de réfléchir. Alors, je tiens juste à donner une petite précision, mais je pense que, parce que je parlais d'ego juste avant, je pense que l'ego, il faut aussi savoir rester humble. Alors, c'est que mon humble avis, si je puis dire. Je pense vraiment qu'il faut que ça ait un impact positif sur les autres. En tout cas, moi, je le conçois pas autrement. Voilà, l'état de ma réflexion à l'heure actuelle, que je te conseille donc évidemment d'appliquer à tous les domaines de la vie. C'est possible que ça prenne du temps, que tu n'aies pas de réponse tout de suite, peut-être même qu'il n'y a pas besoin d'avoir de réponse, hein. Qui sait, moi je me pose ces questions, mais peut-être que toi tu n'as pas besoin d'avoir de réponse. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de sens, j'en sais rien, mais voilà, si tant est que tu as envie d'avoir des réponses, peut-être que ça pourra te prendre 2 jours, 2 semaines, 6 mois, peut-être même des années, peut-être même, et ça me paraît très logique, que tes motivations et tes désirs profonds, ils évoluent dans le temps. Et je pense que ce qui est difficile comme ça, quand on cherche à apporter des réponses, c'est que au final ça peut faire peur un petit peu d'assumer certains désirs profonds qu'on a au fond de soi. Il n'y a rien de sexuel là-dedans, hein, je te rassure. Petit coquin ne fait pas le malin. Et voilà, du coup, je pense qu'avoir peur d'assumer certains de ces désirs, d'avoir peur de travailler dur pour les réaliser, parfois on se les enterre et donc c'est forcément compliqué d'aller les chercher et de trouver ses réelles aspirations. Voilà. On est à la fin de cette vidéo. J'espère très honnêtement que grâce à celle-ci, j'aurais pu t'inciter, j'aurais pu t'amener à réfléchir sur le sens de tes actions dans ta vie. Et si derrière tout ça, ça va pouvoir te faire progresser, ça va pouvoir changer les choses et t'amener vers une vie meilleure, pour moi, j'aurais réussi ma mission. Oublie pas, comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, de me lâcher un gros pouce bleu, d'aller me mettre en commentaire ce que tu en as pensé, d'aller t'abonner à la chaîne, c'est important pour soutenir mon travail et puis rejoindre la petite communauté que j'essaye de créer. Moi, ça me ferait évidemment super plaisir de t'avoir à mes côtés. Oublie pas d'aller partager cette vidéo, je pense que ça peut aider pas mal de personnes. C'est une vidéo que j'ai adoré faire et surtout de pouvoir interagir directement avec vous, avec vos réponses que vous m'avez données sur Instagram. Ça me fait énormément kiffer. En attendant, comme d'habitude, je vais te dire une seule chose, on va se retrouver très vite, mais surtout, tu gardes le smile, tu gardes la pêche surtout. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour libérer ensemble tout ton potentiel. Allez, ciao